le sélectionneur national présent au Parc des Princes pour cette rencontre. Alors on a regardé aussi le parallèle, le parcours, vous l'avez vu, entre les deux équipes Paris et Monaco. Eh bien figurez-vous, encore une statistique intéressante, c'est que le bilan à l'extérieur de Monaco est sensiblement le même que celui de Paris à domicile. Alors est-ce qu'il faut y voir en tout cas une capacité à bien prendre des points à l'extérieur? Sûrement, puisque le PSG est la Monaco est la 3e meilleure défense à l'extérieur. Monaco voyage bien. Et puis un autre nombre qu'on pourrait vous donner, c'est 283 minutes. 283 minutes, c'est la série en cours d'invincibilité de la défense monégasque à l'extérieur. Monaco n'a pas pris de but en 2007. Et évidemment, Guy, ce n'est absolument pas la même équipe que celle qui s'est inclinée contre Paris en septembre dernier au Stade Louis II. Elle a changé, cette équipe de Monaco. Oui, elle était... Premièrement, les joueurs qui ne se connaissaient pas ont joué beaucoup ensemble. Il y a maintenant une homogénéité qu'il n'y avait pas à ce moment-là. C'est une équipe qui joue très bas, vous allez voir, et qui lance des contre-attaques profondes. Je pense que l'absence de Yaya Touré va être préjudiciable à ces contre-attaques. Moi, je les ai vus être dominés 80 minutes sur 90-3 et gagner 4-0. Et l'homme à suivre, Guy, c'est forcément Frédéric Piquion. Il était présent contre Auxerre le week-end dernier. Il est titulaire, il a pris la place de Kohler, Frédéric Piquion. Il va jouer avec sa famille qui va l'observer, ses anciens amis de banlieue parisienne qui seront là également. Piquion, le parc, c'est un peu son jardin, hein. Sur ses deux dernières venues dans la capitale, il a marqué 3 buts, notamment souvent, avec le maillot stéphanois. Souvent les joueurs qui viennent de banlieue adorent venir jouer bien sûr à Paris, au Parc des Princes. C'est le cas de Basile Boli par exemple et Roger. Et ils font toujours de grandes performances ici. Et c'est le cas également de Jérémy Ménez, de Serge Gakpé, hein, qui ont aussi des amis et de la famille en région parisienne. On va regarder cette équipe de Monaco concoctée par Laurent Banide. Et on va s'apercevoir que c'est une équipe qui n'a jamais été alignée, bon, forcément Piquion, mais aussi dans la configuration qui est celle-ci, vous allez voir, avec cette défense qui évidemment marche bien, mais après l'écho devant la défense et puis Meriem Placide juste devant. Oui, alors Menez et Gakpe sont des très grands espoirs français entourant Piquion. Meriem et Placide, très grosse technique. L'écho, un très bon milieu de terrain, j'allais dire yougoslave. Et puis derrière, une défense à moitié française, à moitié sud-américaine et Roma. Roma qui a prolongé son bail avec Monaco. Vous savez qu'il y a quelques mois on l'annonçait sur le départ. Finalement il est bien présent encore. Yann Kohler qui avait annoncé lui cette semaine qu'il arrêterait après l'Euro 2008. Il est revenu sur ses déclarations faites à un journal belge et finalement il peut continuer un peu plus. Alors que Frédéric Piquion lui a rétorqué. On lui a demandé pourquoi il avait hésité entre Lens et Monaco et pourquoi avoir finalement choisi Monaco qui est dans la deuxième moitié du classement. Il a dit vous verrez bien, vous allez voir ma seconde partie de championnat avec Monaco et vous verrez que j'ai bien fait de signer à l'AS Monaco, lui qui a déjà marqué sous le maillot monégasque sur penalty la semaine dernière. Le parc qui se remplit tout doucement alors que la température est idéale, il fait bon, très bon. Il ne pleut pas sur la capitale, le sourire de Samy Traoré. Est-ce qu'on va voir, Guy, à votre avis, un match sous le signe de la peur ou au contraire les deux équipes vont devoir se libérer? Non, je ne crois pas que... Je crois que Paul Le Guen et Colleux ont libéré les joueurs. Ils viennent de faire 2 très bons matchs, notamment le match nul à Marseille avec un match de haut niveau. Alors je pense que s'ils continuent comme ils ont joué contre Sochaux et contre Marseille, on va avoir un très bon match et peut-être qu'ils seront récompensés. Au plan, vous l'avez vu sur Marcelo Gallardo qui a joué 4 saisons à Monaco. Et il y avait quelques belles images de retrouvailles tout à l'heure de Marcelo Gallardo avec notamment Gaël Givet. Sortie des Monégasques. En tout cas, c'est son jeu, le film dont toute la vie avec cette sono du Parc des Princes qui est toujours assourdissante, Guy. Je pense qu'on peut les applaudir, c'est beaucoup de travail. Allez, Frédéric Piquion avec Dominique Armand. Quand on regarde les stats de Monaco et de Piquion au parc, on a l'impression que vous êtes à la maison. Ça compte ça dans l'esprit d'un joueur ou pas? Ça compte forcément, mais maintenant c'est toujours des autres matchs. Donc aujourd'hui ça va être un match difficile contre une équipe de Paris qui va vouloir tout faire pour gagner. Donc ce sera à nous de bien jouer et surtout rester compact pour les contrer. C'est plus facile ou plus difficile de jouer à l'extérieur pour Monaco qui, vous le découvrez cette équipe, mais ces derniers temps elle était bien dehors quand même. Ouais, c'est vrai, ils ont vu pas mal de points positifs à l'extérieur, donc j'espère que ça va continuer ce soir. Merci.
Eh oui, Monaco voyage bien, mais Monaco a besoin de constance, hein, c'est ce que nous disait son entraîneur Laurent Banide. Il y a 2 défaites à domicile qui font un petit peu désordre, contre Rennes en championnat et contre Sochaux en Coupe de France. Oh, tension palpable sur le visage de Paul Le Guen. Et Flavio Roma tout sourire. La complicité avec Michael Landreau, on l'a vu. Concentration pour Jérémy Ménez. Tiens, discussion entre Marcelo Gallardo et Fouffré. Leandro Fouffré. Et le trio arbitral emmené par Olivier Tual. Nous, on a notre arbitre, évidemment, c'est Alain Sarr. Ça va, Alain? Ça va très bien. Olivier Tual qui présente une des plus belles moyennes au niveau des cartons. Ça dégaine pas trop et c'est tant mieux. Oui, c'est un jeune arbitre très très prometteur sur lequel la direction nationale de l'arbitrage compte énormément parce qu'il a toutes les qualités pour de l'arbitre moderne. Il est grand, il est élancé, il a beaucoup de psychologie, beaucoup de tact et il voit bien le jeu. Alors j'espère que les joueurs de Monaco ne vont pas faire trop de passes aux arbitres parce que c'est un jaune un peu plus clair, mais quand même c'est un jaune. Ah, c'est toujours Monsieur Kalt, le leader pour le moins cartonneur du championnat. Le moins cartonneur. Ouais. Et le plus cartonneur est toujours Monsieur Moulin. Alors on ne sait pas dans quel sens on doit mettre la bonne note. On a parlé de Gallardo, de Roten, ancien monégasque, d'Edouard Cissé également qui avait été prêté par le PSG à Monaco. Et les 2 capitaines qu'on va retrouver. Tiens, sympa la petite accolade de Paoletta à Kamel Meriem. Belle image aussi de Marcelo Gallardo, le toss avec Paoletta et Gaël Givet qui se retrouve maintenant latéral gauche. Et puis on s'intéressera après la poignée de main des 2 entraîneurs à la statistique historique. Et elle est historique, Guy, parce que Monaco est l'équipe qui a le plus souvent gagné au Parc des Princes, plus souvent gagné que perdu d'ailleurs. 15 victoires monégasques pour 11 victoires parisiennes seulement dans toute l'histoire de la Ligue 1. Et si on regarde les 10 dernières années, on se rend compte que c'est également flagrant. 2 victoires parisiennes depuis 10 ans pour 5 victoires monégasques. Paris face à sa bête noire, c'est vraiment le cas aujourd'hui face à une équipe de Monaco qui sait parfaitement bien voyager. Et en toile de fond, la menace de la position de relégable à l'issue de cette rencontre pour Paris, si Paris ne réagit pas, si Paris ne renoue pas avec la victoire. Match de la 24e journée avec le premier ballon déjà touché par Peggy Louindoula qui dispute son tout premier match sous le maillot parisien. Le PSG à l'attaque avec le centre de Paoletta et Louindoula qui n'a pas pu s'élever et ce sera une touche à l'avantage des Parisiens. Touche concédée par Couffré. Absence de Kalou, de Fro côté parisien. Absence de Diego Pérez, de Yaya Touré côté monégasque. Et la défense du PSG en l'absence de Mario Yepes, blessé jusqu'à la fin de la saison. Eh bien c'est Rosenal, Sylvain Armand. Voilà le duo choisi par Paul Le Guen. La durée de la blessure est incertaine, oui. Heureusement. Il n'y a pas de complications normalement, il y a une fêlure et ça peut être 6 semaines à 2 mois, pas plus. Ça peut être moins effectivement, comme ça sera sans doute moins aussi pour Stéphane Noro qui devait être absent jusqu'à la fin de la saison et qui pourrait faire son retour avec Sedan
d'ici la fin du mois de mars. Oui, les croisés, c'est 6 mois. Et une fracture comme ça, c'est environ 2 mois. Fracture de la malléole pour Mario Yepes. Coup frais. Ballon touché par Gakpé. Et récupération parisienne. Avec Louis Ndoula. Cissé. Bon ballon pour Bernard Mendy. Diané qui a été préféré à Christian Rodriguez. Et pas de faute, estime Monsieur Tual. Remontée du ballon de l'Echo. Kempé. Plasil. Carte sur Cré. Ouverture vers Plasil. Et premier ballon touché par Mickaël Lambreau. La tête de Sylvain Monsoro. Récupération de Serge Gakpé. Kamel Meriem avec Plasil. Et pour l'instant, des Monégasques qui monopolisent ce ballon, qu'il faut bien tourner. 1, 2, 3 qui a bien failli les emmener à Dame. Ballon vers Louis Ndoula et la touche. C'est même un coup franc, de faute sur Louis Ndoula qui a faim de ballon. Ça fait plus de 10 jours qu'il est arrivé dans la capitale. Il a peu joué cette année. Et il est vraiment dans son rôle. Je pense qu'il faudra s'arranger quand il y aura Kalou. Mais là, en soutien de Paoletta, il est bien. On va voir. C'est l'une des interrogations, évidemment. Complicité avec Paoletta pour Peggy Louis Ndoula. Ouverture de Rosenal vers Paoletta, justement. Et bonne tête de Sylvain Monsoro. Corner pour le Paris Saint-Germain. Sous le regard de Rai, notamment. Pied gauche de Jérôme Roten pour frapper ce corner avec Rosenal qui avait tenté la déviation au premier poteau. Nouveau ballon pour Roten. Rosenal avec Marcelo Gallardo. Bonne frappe et belle parade de Flavio Roma. C'est la première occasion du match, elle est parisienne. Laurent Fournier dans les tribunes a dû apprécier. Et nouveau corner. Roten. On continue. Eh oui, ça continue. Alors Paris n'a marqué que 2 buts de la tête cette saison. But de Sylvain Armand. Corner à 2. Les Monégasques viennent pas vite du tout. Il s'est frappé. Le voilà, le 3e but cette saison de la tête. Il est marqué par Amara Diané. 1-0 pour le PSG en termes de match. Absolument idéal pour les Parisiens. Ouais, les Monégasques, j'étais en train de me dire, mais ils dorment. Ils ne sont pas montés du tout sur le corner à 2. Alors après, Roten a ajusté et c'est fini. Et la passivité de la défense. Regardez, les Monégasques qui se parlent, François Charles. Si on peut voir la discussion entre les Monégasques sur la droite de l'écran, ça discute énormément. Il y a eu une énorme mésentente dans cette défense monégasque. Coup frais Monsoro. On reverra ce but marqué donc par Diané, l'un des rares buts cette saison marqué de la tête sur un centre de Roten. À bout portant devant Gaël Givet. Et caméra isolée sur le buteur qui est venu plonger au premier poteau. Diané qui marque son 3e but de la saison. Roten. Et ça devait être le 3e corner parisien en 4 minutes, c'est assez rare quand même. Exactement. Nouvelle ouverture à destination de Louis Ndoula. Louis Ndoula qui garde ce ballon, joue dans la surface pour Paoletta. Gallardo qui contrôle, qui frappe. Et ça a été peut-être dévié, non? Ce serait une sortie de but. Paoletta réclamait le corner. Gallardo également. À juste titre, elle a été touchée. Ah oui, il me semble bien. Oui. La tête est arrivée dans les mains, sur la main de Roma. Ah oui, Diané qui
qui en appelle au public du Parc des Princes. Communion rétablie, communication rétablie. Écoutez le public. Alors, toute la difficulté pour Paris maintenant, ça va être de conserver cet avantage, ce qui n'a pas été le cas souvent cette saison. Il y a eu 8 ouvertures du score précédemment pour seulement 3 victoires. Ou l'aggraver. Voilà. Gakpé, Piquion. Réaction monégasque avec ce centre de coup frais. Landreau qui apprécie parfaitement la trajectoire et qui va relancer rapidement. Diané qui a oublié le ballon, attaqué tout de suite par l'écho. Mendy va redonner à Diané et cette fois Monsoro qui va pouvoir éloigner le danger mais plutôt dégager en touche. Ouais, je peux vous dire que le ballon rebondit, hein. Il y a des petits rebonds sur les passes à ras de terre qui vont gêner beaucoup le redoublement des passes. Est-ce que vous entendez, Guy, cette ambiance? Ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'avait pas entendu des paris et magiques, surtout après 7 minutes de jeu en championnat. C'est surtout la tribune qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est eux qui sont déchaînés et les 2 tribunes R qui avaient été interdites ne sont pas encore tout à fait garnies. Le soleil n'est pas encore couché. Et danger tout de même dans la surface parisienne. Avec ce coup franc que va tirer Kamel Meriem. Mini-mur avec Gallardo et Roten. La bonne frappe, deuxième poteau, la tête, c'est la bonne prise de balle de Michael Landreau. C'est une tête de Monsoro. Ouais. Sur ce coup franc tiré par Meriem qui aurait pu être parisien en ce début d'année, puisque Guy Lacombe, avant le mercato, souhaitait, l'avait notamment convoité. Paoletta, centre avec Louis Ndoula qui a effleuré ce ballon, dégagement de coup frais. Gakpé, ballon contré, la touche pour l'AS Monaco. Encore une erreur, elle a été touchée. Désaccord entre Elle était parisienne. Entre le juste de touche et le central, semble-t-il, s'est trompé. C'est ce qu'indique avec le sourire Paul Le Guen tout à l'heure pour le corner et cette fois pour la touche. Bernard Mendy avec la tête de Givet. Gakpé pour Piquion. Blasil, encore Gakpé. Ils sont bien sortis devant Mendy. L'écho. Coup frais, l'appel de balle de Kamel Meriem. Il est servi. Meriem contrôle pied gauche. Et qui peut jouer encore dans la surface. Jérémy Ménez. Bon ballon en retrait. Tout cela a été très très bien joué pour Monaco. Et ce sera un corner sur cette frappe de l'écho. Regardez ces difficultés à conserver ses appuis sur cette pelouse du parc. Kamel Meriem à nouveau. Ouais, le ballon n'est pas sur l'arc de cercle. Ouais, ça veut dire qu'il n'aurait pas dû être tiré ce corner et sauvetage sur la ligne. Ça fait plusieurs erreurs, Alain. Alors c'est embêtant là parce que vraiment le ballon n'était pas placé dans l'arc de cercle ou sur la ligne de l'arc de cercle. S'il y avait eu but là-dessus, eh bien les Parisiens auraient pu poser une réserve technique. Donc il faut vraiment être très attentif à ça quand on est arbitre. Ce ballon va tranquillement filer en touche alors qu'on a revu le coup de tête de Sylvain Monsoro. Qui par 2 fois a pu s'imposer dans le jeu aérien en l'espace de 2 minutes. Si défensivement les Monégasques ont eu un peu de mal à rentrer dans le match, offensivement on a vu quand même sur 2-3 séquences qu'ils étaient capables de multiplier les échanges et d'approcher dangereusement du but parisien. Oui, mais ils ne sont pas dans la configuration qu'ils préfèrent, c'est-à-dire défendre et contrer. Ils sont menés 1-0, il faudra peut-être qu'ils attaquent et ils se feront contrer.
Roten, pris par Leko. Ballon pour Paoletta. Retour de coup frais qui a mis la jambe, mais ce sera une faute du Portugais. Sur l'Argentin. Et avec le crampon qui touche le genou gauche de Leonardo, coup frais. Allez, on va revoir le but. D'abord le coup franc pour Monaco avec la tête de Monsoro, bien capté par Landreau. Ce sera pour plus tard. La tête d'Edouard Cissé. Paoletta avec Gallardo. Leko s'appuie sur Givet. Gakpé. Bonne conduite de balle, attaqué par Mendy, mais régulièrement bon ballon gagné par le défenseur parisien Diané. Diané toujours, Diané qui bute cette fois sur Givet avec Meriem ensuite. L'arbitre qui a laissé l'avantage pour cette faute de Diané. L'ouverture, pas de hors-jeu. Piquion, sortie de Landreau. Oh, l'accrochage. Piquion emporté par son élan. On va revoir tout ça au ralenti, mais ça aurait pu être sérieux pour le gardien parisien. Ça va, il n'y a pas de mal. Je dirais impétueux. Impétueux, mais c'était corps à corps et Landreau est solide. Solide et puis il a un bon esprit, vous avez vu. Frédéric Piquion, 3 buts lors de ses 2 seuls matchs au Parc des Princes. Ça fait une belle statistique. Belle moyenne. Alors qu'on approche de la fin de ce premier quart d'heure. Paris mène 1-0. But de Diané après 4 minutes de jeu seulement. Tête de Givet. Cissé. Encore Givet. Bernard Mendy. Et encore Givet. Et Plasil. Les Monégasques ont quand même du mal à se dégager. Et finalement Leko un petit peu brouillon qui relance loin devant en touche. Il faut savoir qu'il y a quand même 8 joueurs dans l'effectif monégasque qui n'étaient pas là cette semaine. Oui, mais enfin, c'est tous les effectifs. Oui, c'est vrai. Mais... Ouais, tous les bons effectifs. Tous les clubs étaient obligés de prendre leurs jeunes pour faire des groupes d'entraînement parce que il y a tellement de nationalités et tous les joueurs qui sont en championnat de France sont internationaux de leur pays. Et il en manquait énormément, pas qu'à Lyon. Givet qui était avec l'équipe de France, Menez et Gakpé qui étaient avec l'équipe de France Espoir, qui s'est imposé 4-0 devant les jeunes Suisses. Dégagement de Givet. Rosenal, on a eu une grande discussion bien sûr avec Plasil et Kohler, les 3 Tchèques avant la rencontre. Kohler qui a marqué d'ailleurs cette semaine en sélection. De Dramé, Paoletta, le centre contré par coup frais et touche pour le PSG. Buteur au Vélodrome, Paoletta, son 9e de la saison, le meilleur buteur du championnat avec Steve Savidan. Roten, peut-être un centre de Dramé qui pour l'instant temporise. Dramé qui essaye de passer coup frais, c'était bien fait. Le centre, ce ballon qui n'est pas sorti, deuxième poteau, Diané. Diané avec ce bon ballon pour Gallardo. Et il renvoie de Givet, ce ballon n'est pas encore sorti, mais il revenait d'une position de hors-jeu. D'une position hors du jeu. Hors du jeu. Sans demander la permission, c'est ça? En tout cas, on voit un Diané intenable. Qui était en balance avec Christian Rodriguez pour jouer sur ce côté droit, buteur assez rapidement dans le match et du coup plein d'envie, plein de vivacité. Meriem pour Piquion, elle prend quand même sur le ballon. Ah, cette fois il l'évite. Ça repart avec Dramé.
Sylvain Armand. Long ballon vers Gallardo. Coup frais qui sera finalement sur la trajectoire. Et coup frais qui doit se dégager. Plein axe vers Plasil. Long ballon vers Piquion. Et Monaco remonte très lentement. Ils sont encore 8 joueurs dans leur camp. Et Piquion dispute la balle à la tête. C'est pas une équipe qui est faite pour dominer, pour attaquer et dominer. Et là, ils ont quand même un vrai problème avec ce but de retard. C'est Laurent Banil qui nous en parlait avant le match. Cette inconstance de Monaco qui n'arrive pas à enchaîner les belles prestations, on va dire, dans la qualité de jeu. Et du coup, des deux côtés, mais pour des raisons différentes, on a adopté un peu le même style, hein, assez direct, travail de préparation assez court derrière, et ensuite on allonge. Le petit graphique justement préparé par Philippe Delcourt, la récupération des Monégasques dans la moitié de terrain. Plasil avec Piquion qui combine avec Meriem. Encore Piquion qui conserve le ballon et qui décide d'y aller seul. Frédéric Piquion, Meriem toujours, et bon tacle d'Edouard Cissé. Ah oui. Gallardo, faute de coup frais. Le bon ballon récupéré par Edouard Cissé, centre de Roten maintenant. Oui, Roten il s'est encore débordé et faire des jolis centres. Alors voilà, encore avec le ballon un petit peu freiné, mais renvoyé par Sylvain Monsoro. On sent que cette défense monégasque a du mal aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas cité, mais finalement, ça fera 287 minutes d'invincibilité à l'extérieur. C'est le premier but encaissé par Monaco en déplacement en 2007. Cette fois, le ballon est bien sorti par Jérémy Ménez. Meriem, encore Ménez. Plasil face à Armand. Ménez. C'était à destination de Plasil et Roten. Gallardo. Cette fois, les Monégasques avaient attaqué à 6. Plasil. Pas de hors-jeu pour Ménez qui évite la touche. Ménez peut-être pour la frappe. D'abord un crochet, il est dans la surface. Il a choisi la frappe ensuite. Des feintes de frappe. Ça marche toujours les feintes de frappe quand elles sont bien faites. Jérémy Ménez qui est un grand supporter du PSG. Quand il était enfant, adolescent, il allait au Parc des Princes et il se souvient notamment d'un PSGOM en Coupe de France avec Ronaldinho. Il était gamin, mais c'était en 2003. Vous vous rendez compte, c'est quand même il y a 3-4 ans de cela. Oui, il était un grand gamin quand même. Oui. Diané qui n'a plus que effleurer ce ballon. Ce sera une touche pour Givet. Meriem. Piquion est très actif dans les balles d'appui, demande beaucoup. Alors que Givet a complètement dévissé. Le Hindula face à Monsoro. Retour de Givet. Encore le Hindula. Frappe de Paoletta. Là, le Hindula est vraiment dans son registre. Balle dans les pieds, crochet, jolie passe. Il reste toujours très lucide. On a l'impression qu'il ne fait pas d'effort. En réalité, c'est parce qu'il a de la classe. Regardez, c'est rare. C'est petit au terrain, hein, ce geste de Gaël Givet. Le mauvais renvoi, mauvais dégagement. Tête de Cissé. Coup frais. Armand. Gallardo. Roten. Gallardo. Le Hindula. Paoletta. Voilà qui est bien enchaîné, mais un petit peu fort. Là aussi. Ouais, de la part de Monsoro. Voilà les prémices de l'entente, le Hindula Paoletta. Avec un coup franc à suivre pour une faute sur Peggy Hindula. Qui lui
pour le coup est habitué à jouer le maintien hein, cette saison parce qu'il évolue à Levante qui va être à la 18e place en Liga. Non, Levante est ressorti. En tout cas, ils ont battu le Real. C'est vrai, mais c'est quand même été habitué à jouer près de la zone avec un grand rouge. match de Capot. Olivier Capot. Et il y a aussi 2 U là-bas. Alors Roten pour frapper. C'est parti, deuxième poteau et Roma qui a bien détourné ce ballon, qui n'est pas sorti de l'aire de jeu. Et Monaco est mené, mais par 2 fois Roma s'est particulièrement bien détendu. Encore Gallardo. Lazille. Directement sur Sylvain Armand. Ce ballon va sortir. Tiens, vous avez dit le nom d'Olivier Capot d'ailleurs? Oui, très régulièrement. Très régulièrement, il va bien. Il espère, s'il fait une bonne saison, être repris par Didier Deschamps l'année prochaine à la Juve, puisqu'il appartient toujours à la Juve. Ouais, qui était venu aussi à Monaco. Hein. Et c'était Didier Deschamps qui l'avait fait venir. En principauté, Olivier Capot. Ballon récupéré par Diané. Gallardo. Qui avait joué sur Paoletta. Coufré. Alors Coufré, c'est la transversale en chandelle. Et voilà Menez avec Meriem. Menez. Monsoro. Meriem. Menez. Et faute de Diané. Qui déséquilibre quand même Meriem. Qui a tiré ce coup franc. Menez encore. Qui s'est déclaré très déçu lui-même de sa première moitié de saison, Jérémy Menez. Qui a promis qu'il serait bien meilleur. Alors touche-le lors de la phase retour. Kamel Meriem. Le centre contre par Edouard Cissé. Corner pour l'AS Monaco. Qui va aller se placer près du point de pénalty. Et le ballon alors là, il est c'est incroyable. encore plus en avant. Encore 2 corners et va être dans ballon les qui traîne, la reprise. Ce sera un nouveau corner. On va voir celui-ci. C'est le... Ah là, il regarde Monsieur Tual. Eh ben non, mais c'est incroyable. Alors du coup, Kamel Meriem le fait exprès. Kamel Meriem le fait vraiment exprès. Oui, c'est amusant, ça en fait 4. Récupération de Plasil. Encore Meriem. Centre de Meriem. Et cette fois, pas de problème pour Landreau. Il va falloir que le corps arbitral soit un peu plus vigilant. Oui, c'est pas très grave hein, comme conséquence. Non, mais c'est régulier. C'est un flagrant non-respect du règlement, voilà. Mais qui n'a pas de conséquences. Coufré. C'est 10 cm gagnés, mais... Sur un pénalty, ça compterait. Non? Comment? Sur un pénalty, ça compterait quand même. 10 ah oui, centimètres. mais non, mais le pénalty sont à côté, c'est plus facile à contrôler. Gakpé. Dramé. On va quand même pas lui enlever un demi-point pour ça, hein. Ah, vous notez l'arbitre de toute façon. Oui, bien sûr. Je sais qu'ils adorent ça, les arbitres. Ils regardent très souvent la première mi-temps de notre match de 17h avant d'aller au stade. Voilà. Et c'est là qu'il faut être performant. Et vous qui nous regardez, vous pourrez bien sûr vous noter tout simplement ce match, hein, comme d'habitude. Vous aurez un petit synthé qui apparaîtra sur l'écran, le 616-16, le petit SMS habituel, le voilà. Vous tapez note, suivi d'un nombre entre 0 et 20 pour noter cette partie qui était bien partie justement. À 4 minutes de jeu, un but de Diané. Depuis, le rythme est un petit peu retombé. Non, mais c'est alerte. Hein. Mais en tout cas, regardez la Paris vitesse continue. de contre-attaque. Louindoula avec Diané qui a permuté avec Gallardo. Diané toujours, le soutien de Dramé devant Coufré, Dramé toujours, beau duel
Belle bagarre qui tourne à l'avantage du PSG, alors que Koufré, bah oui, s'attendait à avoir la remise en jeu. Elle était pour lui, hein, me semble-t-il. C'est une touche quand même parisienne, mais récupération de Koufré. Ménez, oh, le grand pont sur Cissé, et la faute d'Edouard Cissé. Ah, les Monégasques traînassent derrière. Il y en a encore 7 derrière. Alors qu'ils ont le ballon et qu'ils sont au milieu du terrain. Et puis on avait Gakpé qui s'impatientait sur ce côté gauche, réclamait le ballon. Un petit coup de pied de Pauletta sur Givet. Givet le nez sur la ligne médiane. Pourtant il y a beaucoup de courses, hein, des milieux monégasques, beaucoup de permutations entre Ménez, Gakpé, Plasil ou encore Meriem. Et comme les Parisiens défendent beaucoup plus bas, c'est plus difficile de trouver de la place. Renvoi de Dramé sur Bolivar qui s'impose de la tête devant Louis Ndoula. Koufré, Roten, Meriem, un joli petit numéro technique de Kamel Meriem. Plasil, le contrôle de Plasil, le centre pour Piquion, un petit peu court. Ménez qui va essayer de passer individuellement peut-être face à Bernard Mendy. Là il y en a deux, ça. Ouais, soutien de Gallardo et pas de faute. Monsieur Thuel était bien placé. Paoletta. Et vous faites bien de dire, Guy, que c'est un match alerte. Effectivement, ça va d'un camp à l'autre et Paris essaie d'exploiter la moindre possibilité de contre. Et on revoit Jérémy Ménez, très bon techniquement, mais comme souvent, parfois un peu trop gourmand. Il a attendu d'avoir 2 défenseurs pour essayer de passer entre les deux. Louis Ndoula. Il est très précieux quand le ballon arrive en attaque. Il le conserve pour attendre les soutiens. Entrée remarquée, hein, retour remarqué de Louis Ndoula. Pas beaucoup de déchets dans son jeu, très précieux. Il va sûrement baisser de pied à un moment donné parce qu'il manque de compétition. Il y avait des jolies petites nattes jadis. C'est plus la mode, hein. Piquion aussi. Oui, voilà, c'est ça. Alors Piquion met ça sur le compte de l'approche de la trentaine. Voilà, on vieillit, donc on devient beaucoup plus sérieux et moins fantasque dans la coupe de cheveux. Non, les nattes africaines ou antillaises, c'est pas pour les petites filles. Vous répondez à François-Charles Bidot peut-être, qui vous a parlé dans le casque. Ah, c'était ah oui, non, c'était pas moi. La tête Piquion, Cissé. Cissé qui a commis une petite faute. Voilà la nouvelle coupe, le nouveau look de Frédéric Piquion. Tiens, qu'on retrouvera dans Jour de Sport, 19h40 lundi avec Nasri également. Ça nous fait un beau plateau dans l'émission de Lionel Rousseau. Nasri Piquion, 21h40, Jour de Sport lundi sur Canal+ Sport. Tiré par Meriem avec la tête dans la surface de Diané. On frappe maintenant de Monsoro qui est dans tous les bons coups offensifs, hein, que ce soit de la tête. Ouais, c'est un gaucher. Il occupait la position gauche. Il a bien dressé, mais il n'a pas pu la mettre plus bas. Qui a su s'imposer comme défenseur central, le poste qui lui convient le mieux à Sylvain Monsoro. Mais attention parce que les Parisiens ont été en danger quasiment sur tous les coups de pied arrêtés, coup franc et corner. Alors là, elle est peut-être dans le cercle. Ah oui, mais il y a l'arbitre assistant qui est à côté de lui, donc il est un petit peu obligé. Kamel Meriem s'est frappé. Landreau qui s'empare de cette balle et qui relance sur Diané. 3 contre 4 les Parisiens. C'est Bernard Mendy. Mendy, Paoletta essaie de donner un petit peu fort et le 1-2 ne fonctionne pas. L'heureux Roma qui a le plaisir de jouer sur une pelouse neuve. Il est le seul. Il est le seul, mais en seconde période ce ne sera pas le cas.
C'est vrai qu'il est bien. Mais même là, il faut qu'il fasse attention parce que cette petite pelouse, elle est légèrement surélevée par rapport à l'autre. Alors il peut y avoir une déviation sur un tir à ras de terre. Montsoreau. Ménez, bon contrôle de Ménez, Dramé. Alors, tout à l'heure, il a buté sur 2 Parisiens, l'a obligé de donner derrière, coup frais. Léco. Léco qui est contré une première fois. Et ensuite, Landreau, vigilant, qui a pas eu énormément de travail, uniquement sur une tête, sur un corner. Michael Landreau. Alors qu'on voit Ménez qui est pas encore complètement en réussite dans cette tentative de dribble. Alors Landreau s'est bien imposé sur tout ce qu'il avait à faire en l'air. Un seul arrêt à effectuer par les 2 gardiens pour l'instant, mais enfin, à Paris, c'est pas les gardiens qui ont fait les arrêts, ce sont les défenseurs. C'est vrai. C'est Mendy et Armand qui ont sorti de ballon presque sur la ligne. Alors le pied magique de Roten. Gallardo. Gakpé. Et Mendy qui s'appuie sur son gardien. Le dégagement de Landreau. La destination de Paoletta et faute du meilleur buteur du championnat de France sur coup frais. Plasil. Piquionne. Avec Gakpé sur sa gauche, préfère jouer plein axe avec Jérémy Ménez. Ménez toujours, qui peut écarter sur la droite, il préfère frapper. Ouais, alors que... Voilà qui est bien arbitré. Un monégasque, c'est Plaisir. Il n'a pas dit, mettez la balle dehors que je siffle. Il s'est rappelé qu'il avait le droit de siffler tout seul. Alors regardez, c'est au moment où il se jette, il y a le pied de Diané qui traîne. Alors c'est peut-être en se blessant seul quand même. Basile, ça va, il peut se relever. Et donc Balater. Alors on revoit ça. Ah non, c'est le pied de Roten. Regardez le pied de Roten. Oui, merci. Il lui a marché sur la cheville. Effectivement. On fait pas les Balater à l'ancienne. Ou bien à la manière du hockey. Là, il y en a toujours un qui choisit de la laisser. L'état est bousculé, déséquilibré au métier. Il a ralenti sa course exprès pour obtenir ce coup franc. Ah oui, poussé. Il devrait mettre des gants jaunes, ça se verrait moins. Très légèrement poussé par Montsoreau. Et on va retrouver Roten. Paoletta qui se met en position de hors-jeu avant le tir. Et puis qui ensuite oblige ainsi les Monégasques instinctivement à reculer. Renvoyé ce ballon par la défense monégasque, mais peut-être Roten pour une frappe avec Gallardo. Dans la surface, peut-être Diané. Oh, Diané pour le doublé. Pour le doublé, 2-0 pour Paris. Un but assez incroyable avec une action confuse. Mais le doublé pour l'ancien Strasbourgeois. Ah oui, il a raison de secouer la tête Flavio Roma, dit, parce que... Oui, c'est incroyable. Il a emmené la balle comme on l'emmène au rugby. Oui, c'est ça. Alors, hors-jeu, là, on va voir si c'est à lui qu'elle est donnée. Eh oui, c'est à lui. Est-ce qu'il n'y avait pas une position de hors-jeu, Alain Sars? Il faudrait revoir véritablement le moment du départ du tir, parce que pour bien caler le révélateur, pour voir, a priori, il semblerait qu'il y ait un léger hors-jeu. Mais c'est vrai que quand ça se joue à pas grand chose, il faut toujours privilégier l'attaque. Quand on est en doute, quand on est assistant, on doit attendre et voir et prendre la décision surtout de ne pas lever. Alors le départ du ballon. Ah bah c'est hors-jeu ça avec il y a hors-jeu, si. Il y a hors-jeu. Tout à fait hors-jeu, de quelques centimètres, mais comme je vous le dis dans l'esprit. Il y a hors-jeu de l'épaisseur du corps. Voilà, c'est dans l'esprit, je crois que personne ne peut. Et Diané, messieurs, qui a marqué de la cuisse ou du genou. Il faudra revoir ça avec l'un des nombreux ralentis de François Il a emmené la balle avec son corps. Et le défenseur était derrière lui. Et Roma n'a pas pu intervenir efficacement.
qu'il était très en vue, Diané, beaucoup de vivacité. Là, il y a eu beaucoup d'abnégation dans son but. Il s'est jeté, il a pu échapper à Sylvain Mansoro. Et voilà Paris qui fait le break dans cette partie. Paris mène 2-0 face à Monaco. Et souvenez-vous de cette statistique historique des précédentes confrontations. Ce n'est pas arrivé souvent de voir Paris prendre le meilleur sur Monaco dans l'histoire du championnat de France. Et même s'il y a un petit hors-jeu, il ne faudra pas oublier le super ballon de Gallardo, là, un petit ballon piqué par-dessus la défense. Non, mais l'arrivée de plusieurs, ou le retour de plusieurs joueurs de classe change l'équipe de Paris Saint-Germain. Paoletta, frappe de Paoletta, légèrement freinée. Autre statistique, il faut remonter à la 9e journée pour voir Paris marquer 2 buts. Ici même au Parc des Princes, ça fait loin. Déjà, on vous disait que ça faisait 3 mois et demi que Paris n'avait pas gagné en championnat. Il n'a pas encore gagné. Et pour l'instant, il n'y a qu'un break. Mais il est bien, par les Parisiens. Il est sur le bon chemin. Avec Louindoula, qui va continuer sur cette voie. Peggy Louindoula. Aïe. Une petite motte qui fait monter le ballon au moment où il fait son intérieur de pied. Donc il la prend dessous. Alors, ce but de la cuisse du genou, regardez. C'est presque de la hanche. Hein. Finalement, ce but de Diané et Roma qui... Bon, alors, épaule. Il passe. Il tombe. Ouais, de la... Et Roma qui n'est pas exempt de tout reproche, hein, quand même, sur ce coup-là, qui est complètement passé à côté, qui cherchait le ballon. C'est pas habituel qu'un joueur se présente avec un ballon en poussant le ballon comme ça. Centre de coup frais avec Piquion, Armand et Roten. 7 minutes à jouer encore en première période. Dramé, Roten, Cissé, encore Jérôme Roten, l'ouverture vers Paoletta et Mansoro qui ne peut que dégager en touche. C'est la fête pour l'instant dans les tribunes du parc. On rappelle, on l'a vu avec les différents plans qu'on vous propose, n'est pas complet le Parc des Princes pour ce match. Coup de sifflet de Monsieur Tual et coup franc. Une sorte de corner pour le PSG. Tiré, Gallardo. Ouais, et une très bonne position. C'est un corner amélioré. Un peu comme Meriem les tirait, quoi. Allez, le coup franc tiré par Gallardo. Déviation au premier poteau. Ce sera une sortie de but. Et on va revoir ce but qui fait tant débat. Donc on l'a dit, hein, messieurs, a priori hors jeu de Diané. Le révélateur le prouve. Et ensuite, on va voir que ce but est peut-être bien marqué finalement par Flavio Roma du talon, même s'il a été poussé de la hanche par Diané. Non, je crois que c'est en tombant avec la hanche qu'il l'a. Regardez, le talon gauche de Flavio Roma. Il faut vraiment décortiquer l'action. Ouais. Il aurait fallu Flavio Roma qui puisse se coucher en travers. Louindoula. Il est actif. Il a été totalement adopté en tout cas par le public parisien. Il y a de quoi. Je crois qu'il n'a pas perdu un ballon. Diané avec Roten. Il joue sur Dramé. Encore Roten. Et toujours des appels de balles, hein, beaucoup de mouvements devant. Mendy et Givet qui concède la touche à 5 minutes de la mi-temps. Bernard Mendy avec Edouard Cissé. Nouvelle tête de Givet. Et
Henri Stambouli et Laurent Banide. Henri Stambouli, nouvel adjoint de Laurent Banide depuis cet hiver, et ils sont beaux-frères dans la vie. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble, mais évidemment se connaissent parfaitement bien. Stambouli était gardien de but à Monaco quand Gérard Banide, le père de Laurent, le papa, était entraîneur. Il a été champion de France d'ailleurs. Et il a été renvoyé aussi par M. Campora. Coup franc pour Monaco. Les Monégasques qui ont pris un petit coup derrière la tête. Après ce deuxième but là, ils n'ont plus la direction du jeu comme ils l'avaient auparavant. On en revient à cette inconstance de Monaco, capable de s'imposer à Saint-Etienne 1-0 après une brillante prestation. Et puis de s'incliner à domicile contre Rennes, d'être mené pour l'instant 2-0 au Parc, avec une défense qui était habituellement irréprochable. Menez donne derrière. Et à l'inverse, évidemment, le PSG, vous le savez, dernier de la classe du point de vue défensif à domicile. Et qui pour l'instant, cette défense parisienne ne tremble pas. Avec un ballon récupéré, Diané face à Roma, frappe de Diané, c'est à côté et ça passe tout près du cadre. C'est quand même l'homme de cette première période, Amara Diané. Une balle récupérée, là il n'y a pas en jeu. Est-ce qu'il ne peut pas jouer sur Paoletta? Ah oui, petit plat de pied sur Paoletta. Paoletta pense que oui en tout cas. À la vitesse où il allait, il pouvait peut-être pas deviner exactement où était Paoletta. Coup frais. Ballon pour JV, en tout cas nouvelle alerte pour Flavio Roma. L'écho qui sera suspendu pour la prochaine journée. Plasil, centre de Plasil, Armand Gallardo qui fait aussi preuve de son talent technique, même si ensuite c'est un ballon perdu, il réclamait une faute. Marcelo Gallardo. Roten qui a un petit peu de soutien et qui n'a pas vu arriver dans son dos l'écho. Ce serait une sortie de but. Vous profiterez quand même de la mi-temps pour donner une note à cette partie. Une mi-temps qui sera consacrée au judo. On reviendra avec François Trio sur... on retrouvera nos acolytes Thierry Bouillet. Et puis on s'intéressera à Lorient qui se déplace ce soir à Lyon. Match à suivre sur Foot Plus, bien évidemment. N'oubliez pas le Zap Foot d'Éric Bénard. Tous les matchs et notamment pour le maintien. Il y a des matchs importants. Avec Nice qui affronte 3 notamment dans le bas du classement, Nantes face à Valenciennes. Et puis vous retrouvez bien sûr Jour de foot Alexandre Ruiz. Comme d'habitude ce soir. Et également à la fin de ce match pour nous donner les dernières informations des autres matchs. Allez, la dernière minute avant la mi-temps. Le coup de sifflet à l'avantage du Paris Saint-Germain. Qui est rapidement joué avec Rosenal qui est monté. Paoletta qui a fait une petite feinte. Menez. Est-ce que vous êtes surpris à la fois par Monaco et par Paris? C'est la deuxième fois de suite que je vais jouer Paris parce que j'étais à Marseille. Et je ne suis pas surpris qu'ils jouent bien parce qu'ils avaient déjà très bien joué à Marseille dans un match de haut niveau. Donc ils continuent à jouer un petit peu dans la même gamme. Quant à Monaco, je vous répète que c'est une équipe qui adore être dominée et contrée. En prenant un but à la 4e minute, ils se sont trouvés dans la situation inverse. Et là, ça va être beaucoup plus dur pour eux. Et la frappe de Jérémy Menez qui est complètement dévissée. Il a le masque. Le jeune international espoir. Lui qui a pété, je n'ai plus aucune excuse maintenant. L'intégration avec Monaco, ça y est, c'est réglé. Il faut que je retrouve mon niveau. Et en face aussi, sans doute, métamorphose côté Paoletta. On se souvient il n'y a pas si longtemps. Et il disait après le match contre Sochaux, les occasions ratées, j'ai envie de partir me cacher aux Açores. Et ben là, il ne se cache pas, il est bien couvert. Paoletta. Dégagement de Bolivar, même s'il n'a pas eu l'occasion pour l'instant de s'illustrer, de frapper, de marquer.
Et la possession de balle est à 50-50. Oui, c'est partagé. Mais avantage très net au tableau d'affichage avant la mi-temps. Reste à s'interroger sur la fragilité ou non du Paris Saint-Germain. On le saura en seconde période. 2-0, doublé de Diané au but contre son camp pour le deuxième de Flavio Roma. Ça, on l'a vu avec le ralenti, c'était pas très net. Dominique Armand avec le buteur. Alors d'abord, Amara, on va éclaircir ce deuxième but. C'est vous qui le mettez avec quoi? La hanche, la cuisse ou c'est le gardien? On n'a pas tout compris. Je sais pas. Je pense que c'est un coup de chance. L'essentiel, c'est qu'il y a but. Justement, ça vous fait 2 buts d'avance. Maintenant, Paris est dans une position confortable pour la deuxième période? Non, pas forcément. On sait très bien que il faut qu'on prenne les 3 points. On sait qu'en ce moment, on a du mal un petit peu à domicile. Donc la chance qu'on a ce soir, c'est qu'on a 2 buts d'avance. Il faut continuer dans l'état d'esprit dans lequel on est. Et je pense que ça va aller. Ok, merci. Oui, l'état d'esprit est bon, c'est clair, côté parisien. Un petit peu plus laborieux côté monégasque. On revoit ce but. Il semble effectivement que ce soit le talon gauche de Flavio Roma qui dévide ses propres filets. Mon cher Guy, le tableau de bord de cette première période entre Paris et Monaco qui est arrivé, le voilà. Ah voilà, ben, les occasions, 4 pour Paris, 3 pour Monaco, les tirs 7 contre 6 inversés, cadré 3 contre 2, tout ça c'est bien égal, 9 fautes, 10 fautes. Mais ce qui n'est pas égal du tout, c'est le tableau d'affichage. 2 buts à 0 et en football, c'est ça qui compte. Exactement. Voilà, et on espère voir une belle, très belle seconde période encore.